Tout le monde, c'est Mehdi, je suis en compagnie de Alan. Et comme promis, chose due, on répond à vos commentaires sur la critique Dragon Ball Super et sur le coin canapé. Donc je commence, on va partir sur la critique et puis après on ira sur le coin canapé. Donc premier commentaire, celui de Baptiste Vice. Alors Dragon Ball Super est top et j'ai adoré l'épisode 130 et le 131. Surtout cela après, désolé hein, des fois si j'ai du mal mais c'est parce que voilà quoi. Surtout cela après l'arc Trunk, j'ai pas vu et j'ai 12 ans et demi. Alors déjà Baptiste, merci d'avoir répondu à ton commentaire. Déjà merci à tous, hein, on va toujours dire merci parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc t'as adoré l'épisode 130-131. Et ben écoute, nous aussi, dans le sens où c'était bien réalisé. Ouais, Voilà. c'était bien animé. Voilà, c'était bien animé. Chose qui aurait dû être là depuis Depuis l'épisode 1. jusqu'à l'épisode 131. Voilà. Voilà, on est d'accord. Après, tu dis surtout cela après l'arc Trunks. J'ai pas vu. T'as pas vu cet arc-là? Bah, je t'invite à le regarder parce que moi je le trouve personnellement intéressant. Je sais pas si toi t'avais bien aimé ou pas. Je l'ai vu qu'en scan. Parce que moi, Ah oui. j'avais arrêté l'anime, ça m'avait Et saoulé. oui, c'est vrai, on en avait parlé, ouais. Donc que en scan. Mais moi je t'invite à le regarder en animé, c'est intéressant. Et t'as 12 ans et demi, bah écoute, ça montre que t'as peut-être découvert Dragon Ball avec ça, ou en tout cas avant t'avais regardé rapidement les autres Dragon Ball. Mais on t'invite aussi à regarder les autres, tu vois. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Ouais. pas vrai? Ouais, Dragon Ball GT aussi. Ouais. J'insiste. Voilà. Bah je te laisse dire le deuxième. Wesh. Wesh. De LOLBix. Bah wesh. Ouais, voilà. Ça Wesh. va? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci. Ensuite, on a l'inconnu. Donc, 27 ans, je suis d'accord avec toi sur plusieurs points. Par contre, pour moi, Freezer n'aurait jamais dû revenir pour le tournoi, d'autant plus qu'il n'a pas servi à grand chose. Alors, pour moi, Freezer, en fait, le fait de l'avoir vu au tournoi des univers, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça fait toujours plaisir de revoir Freezer. C'est sûr qu'il n'a pas eu l'impact. Personnellement, je voulais pas qu'il ait cet impact-là. Je voulais qu'il fasse un coup de pute à la fin. Il l'a pas fait. Mais ça m'a pas plus dérangé qu'autre chose. Je trouve qu'il y a de plus gros défauts dans Dragon Ball Super que le retour de Freezer. Et Ouais, toi? ouais, je suis d'accord. Même si, c'est vrai, Freezer c'est un tyran, Ouais. ça reste un tyran. On aurait aimé le voir faire un coup de Trafalgar. Ouais, voilà. Or là, il l'a pas fait. Propre Et à lui, quoi. voilà, et c'était plutôt décevant. Après, la fin laisse penser que voilà, Il revient, quoi. il va revenir faire du sale. Fidèle à lui-même. Ouais, c'est ça. Sous un ciel mauve, mais c'est pas grave. Ensuite, on a un commentaire de Spinner25. C'est moi qui le lis, mais il était adressé à Mehdi. Ouais. Mais c'est Mehdi, t'as raison, ils font des fois pareil qu'avant et ça, c'est énervant. Je pense que Spinner, tu veux dire que il calque trop sur ce que Dragon Ball ou Dragon Ball Z nous avait fait découvrir. Je pense que tu l'as compris aussi Ouais. comme ça. Ouais. J'ai compris ça comme ça dans le sens où aussi c'est pas parce que c'était nul avant. Enfin non, Ouais. c'était nul avant donc vous attendez pas à ce que ce soit bien maintenant dans le sens Ouais. où voilà quoi, le délire de la planète Namek qui va exploser dans 5 minutes, ça fait je sais pas combien d'épisodes. Là, c'était pareil que le tournoi du pouvoir. Voilà, fallait pas recalquer comme ça, tu vois. Faut apprendre de ses erreurs et là ils l'ont pas forcément fait tout le temps. C'est comme ça que je l'ai vu moi. Ben, pareil. Nickel. Ensuite, on a GG Ferra ou Gigi Ferra, numéro 17, la légende. Bon, toi, t'as dû kiffer l'arc survie des univers. C'est 17, la grosse surprise. Alors, c'est sûr que scénaristiquement parlant, je trouve que voilà, on en a appris un peu plus sur lui, même s'il veut faire une croisière, c'est un ranger et tout. C'est moyen, mais il y a eu un traitement de personnage intéressant dans le sens où ils ont voulu, tu vois, construire le background d'un personnage et tout. On est d'accord. Par contre, Garde forestier. ouais, garçon, ouais. Mais voilà, peut-être qu'il est proche de la nature, il aime bien. Ouais, mais si je gagne des Dragon Ball qui font la taille d'une planète, je demande un bateau. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À la rigueur, demande une planète et un bateau. Ouais. Tu Comme vois, ça, tu peux Comme faire ça, des c'est ton eau, c'est ton bateau, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Exactement. Non, mais je veux dire, enfin voilà, c'est aussi ça que je reprochais à Dragon Ball. C'est pas de tension dramatique, les objectifs. Non, ils ouais, sont c'est là, vrai. tu vois. Oui, et puis d'autant plus que tu vois, c'est 17 qui meurt, mais qu'au final il meurt pas, ça, j'ai trouvé ça moyen. Au final, ce sacrifice il aurait été mieux, tu vois. Mais revenir et dire finalement, j'ai parié sur ma vie et je suis encore en vie, un truc dans le genre, ben non quoi. Ouais, mais après, c'est ce qu'on disait aussi. T'as plein de personnes qui voulaient voir des personnages emblématiques et iconiques revenir. Et du coup, si tu t'en débarrasses comme ça, ben, tu risques de froisser certaines personnes, tu vois. Et je pense qu'ils voulaient pas prendre le risque. Ouais, Tu vois. aussi, ouais, ça doit être ça. Après, c'est dommage. Sûrement même. Ensuite, Major Kusanagi, Ouais. c'est ça, qui dit: j'ai arrêté MDR, je me suis fait spoiler en fait. C'est dommage que tu nous aies pas dit où tu t'es fait spoiler. On t'aurait dit si ça valait le coup ou pas de continuer ou non. Sachant que pour moi, je t'aurais dit de base que ça servait à rien de continuer, mais bon. Mais ouais, dommage, on aurait pu débattre avec toi. Après, rien ne t'empêche de regarder, histoire d'avoir la culture Dragon Ball jusqu'au bout et puis de te dire, te faire un avis en fait dessus quoi. Mais c'est vrai que des fois, t'as pas forcément envie de resuivre un truc qui te plaît pas forcément quoi.
Ensuite, on arrive sur le pavé de qui? De Dennis Dennis Tran. Tran. Alors, on va séquencer, tu vois. Donc, je suis un mec de 28 ans, donc tu as à peu près notre âge. Génération Club Dorothée, on est pareil. Fan de Dragon Ball et Dragon Ball Z, j'ai aussi adoré l'arc Zamasu, mon préféré de DBS. Cette partie de l'anime mérite sa place dans l'univers Dragon Ball, un ennemi avec un charisme, une vraie histoire, de la tension, des émotions et tout ce qu'il faut. Cet arc incarne ce que doit être DBS à l'après DBS. Ouais, D'après ok. DBZ. Ouais, l'après DBZ, ouais. Il mérite sa place aux côtés de ceux de Freezer, Cell et Boo. On est d'accord sur ça. Dans le sens où, oui, j'ai bien aimé le personnage, après le chara design et tout machin, je suis pas forcément... voilà, ça aurait pu être mieux. Mais le traitement de personnage, avoir un méchant comme ça, tu vois, qui est pas méchant parce qu'il est méchant, parce qu'il a une idéologie derrière et une façon de penser qui fait qu'il trouve que les humains sont horribles et tout, et donc il faut les exterminer. C'était intéressant. C'est vrai que ça va dans la continuité de DBS, enfin de DBS dans le sens où... voilà, on cherche à produire des ennemis un peu plus intéressants, on cherche continuellement à s'améliorer, et donc c'était intéressant. Toi, je sais pas si ce que t'en as pensé. Après, c'est vrai que t'étais pas trop dans ce délire-là, mais ouais, je sais. Moi, c'est surtout la fin en fait avec Zamasu que j'ai bien aimé. Ils ont pas réussi à le battre, ça c'était ouf, tu vois. Ouais, le fait que ce soit Beerus qui vienne l'éclater. Ouais, Enfin, qui l'éclate. Zeno qui intervienne, puis après Beerus qui s'en débarrasse. Voilà, tu vois. Ça c'était pas mal du tout. Ensuite, par contre, concernant les gros défauts, pour ma part, c'est le traitement de Goku. Il est horrible. Ils en ont fait un Michael Jackson. Alors attendez, ça a coupé là 2 secondes. Ils en ont fait un Michael Jackson qui a régressé à l'enfance mentalement. D'accord, ça a jamais été une flèche dans Dragon Ball, mais quand même. Là, dans DBS, c'est une caricature de lui-même, un mec naïf, sans conviction, qui a le cerveau d'une huître, mais c'est un génie pour le combat. Bref, les autres arcs... Bon, alors attends, on va déjà répondre à Goku. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. C'est vrai que c'est un truc de fou. Ouais. Hein. Après, moi, j'étais déjà pas fan de Sangoku en fait. Ouais. À la base, même dans Dragon Ball Z, tu vois. Mais c'est vrai que dans Dragon Ball Z, il avait le mérite, enfin, tu voyais que c'était aguerri, le type. Ouais. Tu vois, c'était, certes, il avait ce côté un peu naïf, mais c'était pas aussi poussé que dans Dragon Ball Super, le rendre aussi con en fait. Tu vois, et c'est vrai que ouais, Jack à la base, moi j'étais pas un gros fan de Sangoku. Là, c'est encore pire. Là, c'était encore pire. Ouais. Franchement, ça passait pas du tout quoi. En fait, dans Dragon Ball GT, c'était mieux, tu sais pourquoi? Parce qu'il rajeunit. Ouais. Et au final, ça devient un gamin, tu vois. Là, c'est vrai qu'ils en font un gros teubé comme s'il était jeune, et enfin, pas bête, mais voilà, il est jeune, naïf et tout. Et ça passe pas, enfin je veux dire, il a eu l'expérience du combat, tu vois. Le mec, voilà. Je veux bien, il a un gros appétit, c'est le cliché, gros appétit, tête brûlée, tu vois, genre je fonce dans le tas et tout. Mais mec, t'as eu des enfants, tu vois, des grands-pères. Ce qui va encore moins, c'est que c'est censé être la suite directe de Dragon Ball Z. Et donc, t'as 2 Sangoku complètement différents, donc c'est totalement, c'est totalement par accord en fait. Et du coup, rien que pour ça, ça passait pas quoi. C'est clair. Ensuite, on a donc la suite. Bref, les autres arcs, je les regarderai pas une deuxième fois clairement. Je suis traumatisé par le love pouvoir de l'amour pendant le tournoi de l'univers. C'était quoi cette merde? L'échelle de puissance, les rapports de force, presque rien de cohérent à ce niveau-là, c'est nimp. Dans DBZ, avant le tournoi de Cell par exemple, on avait le passage dans la salle du temps pour s'entraîner, tout ça. On galérait avec eux, c'était éprouvant. Là, pour le tournoi de l'univers, gros fan service, je m'étendrai pas plus là-dessus, mais c'était globalement nul. Ouais, on fait déjà un point sur ça. Ouais. C'est vrai, le délire love avec Brienne ou Brianne, je pense, tu sais, celle qui ressemble à un Teletubbies, tu te rappelles là? Obligé, tu vois son chara design, elle est un peu costaud, avec un truc rose, non? Oula. Ouais, c'est dans Dragon Ball Super, enfin elle est dans le tournoi, et elle a un délire, c'est le pouvoir de l'amour, machin, de l'amitié et tout. Mais même dans Dragon Ball, Super, au final, même Goku le dit, tu vois, j'en suis là grâce à mes amis et tout, mais ils l'ont trop mis en avant. Comme un Fairy Tail. Et moi je vous dis direct, un Fairy Tail j'aime pas, c'est c'est du gros fan service pour moi. Il y a de tout pour faire plaisir à tout le monde, c'est débile. Pourtant l'histoire était intéressante, mais avec le temps ça a fait ça. Donc voilà, c'est vrai que moi aussi j'ai pas trop compris pourquoi. Et oui, avant c'était intéressant parce qu'avant un gros combat, on sentait l'entraînement, on sentait, tu sais, la salle des temps. Tu te rappelles la scène où Trunks et Vegeta ils sortent de la salle du temps, et tu sais que Trunks il a eu les putains de longs cheveux trop stylés, et tu sais il tient son père, tu vois. Là, on les voit sortir avec la salle du temps, ils ont de la barbe. C'était tu sais quoi, ils s'entraînent pour Zamasu. C'était loin. On dirait qu'ils revenaient de Turquie. Alors que les Saiyans, les cheveux ne poussent pas quand t'as un pur Saiyan, tu vois. Donc, enfin, ta pilosité ne repousse pas. On continue? Enfin, tu voulais dire quelque chose, mais je pense que... ouais. Franchement, moi, j'ai fait le tour avec DBS. Hein. Honnêtement, hein. C'est genre... Je l'ai dit dans le coin canapé, j'en garde rien, j'en retiens rien. C'est malheureux, mais... Heureusement que j'ai pas regardé les 131 épisodes parce que pour moi ça aurait été une perte de temps. Donc je lis les scans, pour moi c'est mieux parce que au moins j'apprécie le dessin. Mais sinon, moi je reste loin de tout ça.
On en était à d'un autre côté. Ouais, d'un autre côté, ce que j'ai apprécié, c'est l'aspect stratégie des combattants les plus faibles, donc plus faibles. Ça donnait une autre dimension à Dragon Ball en général. C'était pas fou, mais au moins c'était nouveau. Donc juste ça rapidement, ouais c'est vrai. Après ils sont un peu amenés de façon stupide dans le sens... Tu sais t'as déjà vu le mec qui a sa combinaison qui change de puissance ou des trucs comme ça là tu sais pendant tourner les univers. T'as pas vu? Il a une combinaison puis en fonction de la pose qu'il prend, eh ben, il a plus d'attaque, ou il a plus de vitesse, il a plus de trucs, ça te dit rien? Il se bat contre Vegeta. C'était dans quel tournoi ça? Tournoi des univers. Donc le dernier? Ouais. Non. Ouais bah après... Ouais, voilà. mais après celui-là je l'ai pas commencé depuis le début. Ouais. Et après là c'est vrai que je lis les scans. Du coup peut-être que je vais le voir arriver contre Vegeta mais... Lui et d'autres, c'est intéressant, même s'il y a toujours ce côté burlesque. J'attendais plus de stratégie, moi perso, tu vois. Là, Naruto, il y a eu des combats stratégiques, quoi. Après, il y a Hunter x Hunter, mais n'en parlons pas. Bah, voilà, quoi. La tristesse. Ensuite, et le Goku Ultra Instinct est vraiment stylé. C'est autre chose que les cheveux roses, bleus et corps d'ado qui fait l'athlétisme le dimanche après-midi. C'est vrai, le Ultra Instinct, normal, j'ai aimé, pas maîtrisé. Je sais pas si toi... Quand il a les cheveux noirs un peu surélevés. Voilà. Ouais, ça passe mieux que les cheveux bleus. Oui, d'accord. Voilà. Et ça passe mieux que les cheveux blancs. Ouais. Mais. Because there is a meat. Because there is a meat. Parce qu'il y a un mais. Parce qu'il y a un mais. Parce qu'il y a un mais, pas un mais. Ouais, il n'y a pas la liaison. Bah si, parce qu'on est dans Dragon Ball Z, donc parce Ouais. qu'il y a un mais. Non, ce que je veux dire, c'est que le délire paillettes qu'il y a autour des Ouais, auras et tout. tu as dit ça. Non. Tu peux faire une aura diva autrement, je pense. Voilà, purée. C'est comme l'autre, la Topo, qui maîtrise le pouvoir du dieu de la destruction, et puis quand il te lâche des Hakai, c'est des paillettes roses. C'est ça la destruction. Mais détruis-moi, moi je veux bien partir en paillettes roses, y a pas de souci. C'est pas brutal, tu vois, ça a comme l'air mot. d'être bien. Grave. Tu vois, on purge au C'est final. grave, tu vaux de l'argent, t'es une œuvre d'art. Oh. Mais voilà quoi, c'est ça qui m'énerve en fait. Oh là là. Ouais. Après, on a quelques moments épiques pendant ce tournoi et un bon final quand même. Ouais, des moments épiques, c'est vrai, avec les épisodes où Goku il est en Ultra Instinct. La fin, ça va. Enfin, c'était stylé de voir Goku et Freezer comme ça, mais c'est vrai que c'est pas non plus la fin qu'on s'attendait à voir. Mais bon, il y a pire, ouais. Je cherche Ouais. des moments. Non, les moments stylés, c'est quand il est en Ultra Instinct. Le moment stylé que j'ai kiffé, Vas-y. mais après c'est plus dans l'animation. Moi j'aime bien quand il y a des. Genre l'animation elle est un peu saccadée comme ça et brute. C'est quand Jiren en fait il te balance une vague déferlante à Son Goku, puis t'as en fait Son Goku qui lui lâche un Kamehameha et qui le transperce, tu vois. Ah oui. La manière dont son énergie elle se barre en fait, c'était trop stylé. Ouais, tu vois. l'animation. Bah, on en revient à ça, c'est l'animation en fait. Ouais, voilà. Ouais, bah, voilà. On pouvait te raconter n'importe quoi tant que l'animation était propre. Ouais, Voilà. tant que c'était beau. Mais On c'est vrai se que les ferme 130, 131, C'était joli. Hein. c'était beau. Et c'est dommage que ça n'a pas été comme ça dès le début. On le répète, enfin moi je le répète, mais. Encore le final comme ça, ok, mais au moins que ce soit 50% de ce qu'on a vu du 130-131 tout le long. Ouais, ça je dis Voilà, pas, tu vois voilà. ce que je veux Quand dire. ça, au moins quand ça combat. Ouais. Ce qui est normal. Après le reste, voilà, il peut y avoir quelques petits ratés, mais quand ça combat, t'as pas le droit, quoi. Vegeta contre Zamasu, quand il est de face, qui se relève là, après les débris de pierre, son œil il est comme ça. Les gars, voilà. Peut-être c'est dur, je sais, mais. Ouais. Mais sortez pas toutes les semaines. Voilà. Enfin, voilà Faites des pauses, on vous en voudra pas, nous. Avec KitKat. Ensuite, si je devais une note à DBS, ce serait 6 sur 10, quelques bons éléments puissants, mais bien trop de lacunes à côté pour mériter sa place de manga culte. De plus, adapter les deux films en version anime bas de gamme, du jamais vu. Même le principe de faire des HS comme Naruto, c'est mieux. Je suis d'accord avec toi. Ouais, alors là, c'est vraiment. Je pense. T'as bien résumé. Hein. T'as couru de loin, t'as vu Dragon Ball Super de loin, tu vois, t'as couru, et genre t'as fait un tacle à 2 jambes à la gorge. Because I don't like it. Pour moi, ta dernière phrase, c'est ça. C'est clair. Parce que pour dire du jamais vu, même le principe de faire des HS comme Naruto, c'est mieux. Alors que moi qui dois regarder Naruto, je regarde ils sont les HS pour les sauter, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je perdrais moins de temps à mater les HS de Naruto plutôt que de mater des BS. Ouais, c'est un truc de fou. Ça va, t'as pas le cerveau qui a cramé là? Non. Non, franchement, je suis au bouillon. Bravo. Ouais. Merci à toi pour ce long commentaire bien détaillé. Ouais, et très constructif. Oui. Ensuite, on a Yumadara, 28 ans. J'ai maté DBS par curiosité parce que j'ai grandi avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, ce qui est normal. C'est nous aussi. En général, Dragon Ball Super, c'est des beaux combats. Ça dépend. Mais moi, j'ai bloqué sur leur délire cheveux bleus. Ouais, ça C'est va. pour les ptios. Ils aiment bien nous mettre quelques petits clins d'œil, genre Kaioken, on est d'accord, fin de service. J'aurais aimé avoir un délire DBGT, mais mieux exploité. C'est vrai. Et parce que Goku SSJ4, qu'est-ce qu'il est stylé. C'est vrai. Ça, je le laisserai répondre, tu vois. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi pour ce que tu as dit, parce que Dragon Ball Super, pour moi, c'était totalement le cas. Ouais. J'ai regardé par curiosité parce que c'est Dragon Ball, parce qu'on a grandi Voilà. avec ça et parce qu'on s'amusait à jouer à ça quand on était petit.
Ensuite, pour le délire fanservice, c'est vrai aussi. Faire revenir des personnages emblématiques, balancer des transformations comme ça un peu évoluées, pour moi, c'est totalement du fanservice. Et le délire des BGT, ouais. Parce que à chaque fois, il le répète, et c'est la vérité. Le délire de vous avez trop utilisé les boules de cristal, maintenant, faut payer un petit peu. Ah ouais. Ben, c'était une bonne idée, tu vois. Et puis, moi, au-delà de ça, j'avais kiffé l'aspect aventure, partir comme ça. Et puis, ça fait à l'ancienne, tu vois. Mais c'est justifié, il est jeune, les boules de cristal sont dans toute la galaxie. Voilà. Et les persos sont stylés. Je veux dire, tu vois, ils te refoutent un C17, mais Super C17, quoi. Mais il était stylé, moi Bah j'avais kiffé. Hein. Super C17, j'avais kiffé. Très beau cara design, voilà, personnage intéressant. Après, bon, ok, il y a Krillin en vieux, à un moment tu le vois, t'as C18 qui vient avec son petit survêt rose, machin. Voilà, ok, mais Goku contre lui en Super Saiyan 4, enfin, bref, le top, quoi. Merci à toi aussi pour ton commentaire. Et Goku, ouais, très stylé. DBS de Alan Wood, donc gros manque d'inspiration, tourne en rond, pas intéressant. Ouais, aussi. Aussi, ouais, c'est clairement ça. On peut pas. C'est la vérité, c'est voilà, ils ont voulu recycler des choses ou même faire des choses qu'ils n'avaient peut-être jamais fait avant pour plaire aux jeunes d'aujourd'hui et ça passe pas, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, mais... c'est totalement ça. Ouais. Moi j'aime bien les commentaires comme ça aussi parce que arriver à tout résumer en même pas 2 lignes. Ouais, c'est propre. Ah ouais. On a du mal, nous, des fois, hein, tu sais. Ouais, mais là c'était parfaitement ça en fait. Trop. Et ensuite on a C'est dernier Aymen commentaire Leroy. sur la critique d'Aymen Leroy qui dit pour moi l'anime est grave stylé. Hit, Jiren et même Golden Freezer ça m'a fait frissonner plus d'une fois. Le manga aussi, même si beaucoup plus rapide et des combats qui ne sont pas dans l'anime. Dans tous les cas, le seul problème que je lui reproche ce serait sa vitesse. L'anime est lent, on dirait l'attente de Hunter x Hunter, Hyperbole. Et c'est vrai que commencer par les films c'était pas ouf. Ça on a déjà traité la question juste avant. Ouais. Il y a du bon et du moins bon. Je dirais que c'est un bon shonen, mais on peut s'en passer. Ce serait pas une erreur de passer devant. Bebop et l'arc Chimera Ant de Hunter x Hunter méritent plus de reconnaissance que Dragon Ball Super. Attention de ce que tu dis, parce que ça peut aller très loin, ça. Tu vois. Et c'est vrai, parce que je m'arrête là et je reprends juste après, mais tu te rappelles, je t'avais dit qu'après l'épisode... Même si T'avais l'épisode du mal, 131 est bien, Mm. après l'épisode 131, j'ai maté l'épisode, je crois, 126 d'Hunter x Hunter. Et c'est Netero versus Meruem. J'avais oublié l'épisode 131 de Dragon Ball Super. Hein. Pourtant, C'est passé enfin comme voilà, ça. c'est. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que si une nouvelle franchise aurait pris les idées Dragon Ball Super pour en faire un nouveau manga anime, ça n'aurait pas marché. Le nom Dragon Ball et les persos sont du plus pour la narration. Ouais, d'accord. Totalement vrai. Exact. Totalement vrai. Et Ils ont tout le monde, surfé, tu ouais. vois. Et ça, c'est très, très intéressant ce que tu dis parce qu'il y aurait beaucoup de monde qui aurait craché sur ça, Bien sûr. sur ce nouvel anime qui aurait la même histoire que DBS là, si ça aurait pas été DBS. Ouais. Et je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, c'était subjectif, vous pouvez ne pas être d'accord, et vous en pensez quoi? T'as raison, de toute façon, là on est là pour parler de subjectivement, donc tu dis que t'as aimé, t'as grave kiffé l'anime, même si tu lui trouves des défauts, donc respect, tu vois, parce que t'arrives en étant subjectif à avoir un avis quand même plutôt impartial, on va dire, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant d'avoir des avis opposés finalement, tu vois. Parce que là, tu dis que l'anime est grave stylé et que t'as kiffé Hit, Jiren et Golden Freezer. Je vais pas te mentir, moi Jiren, j'ai pas forcément apprécié, même si le perso est intéressant. Hit, trop de classe, ça c'est clair, net et précis. Puis j'ai bien aimé Golden Freezer, tu vois. À côté des cheveux bleus, des cheveux roses et tout, je trouve que la transfo Golden Freezer, ben moi je trouve qu'elle est stylée, tu vois. Et je trouve que ça lui va bien. C'est comme s'il se valorisait en fait, tu vois. Genre je me suis surpassé maintenant. Et c'est surtout, je me surpasse, mais au final je ressemble à un Saiyan parce que j'ai les cheveux dorés, enfin je suis doré. Tu vois. Et ça c'est bien ça aussi. Et ça c'était plutôt bien vu. Et moi je l'aime bien Golden Freezer, tu vois. Et cette couleur un peu violette là, ça fait rappeler couleur. Tu vois, tu sais sa peau là. Ouais. Tu vois comme elle devient violette. Autour de sa bouche, sur ses joues. Ouais. Mais ouais, ces personnages-là étaient stylés. Après, moi j'ai pas regardé Cowboy Bebop, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Et on parlera pas de l'arc des Chimera Ants parce que on risque d'oublier Dragon Ball Super. Ouais. Voilà. Très rapidement. Ouais. On va passer donc aux commentaires du coin canapé. Ouais. Donc j'enchaîne direct avec Noxo Studio. Noxo. Ouais. Meruem quoi. Meruem, voilà. Alors je me rends compte que c'est la première fois que je regarde une vidéo de 20 minutes sur un sujet qui m'intéresse pas du tout. Oui, j'assume, je n'aime pas des BZ, j'attends les pouces en bas. Bah écoute, on va prendre ça comme un compliment dans le sens où, tu vois, on t'a captivé voilà, pendant 20 minutes. Et puis voilà. Mais ouais, après t'aimes pas des BZ, mais on sait que tu aimes bien Yu Yu Hakusho, tu vois. Ouais. Et tu devrais regarder Hunter x Hunter à ce compte-là, parce que c'est la suite, c'est la nouvelle œuvre après, tu vois, de Togashi et qui est aussi très très bonne. Ensuite, je te laisse continuer. Ouais. Alors, commentaire de l'inconnu. Bon, avant tout, je vous kiffe.
Merci. Maintenant, je partage mon avis. Freezer n'aurait jamais dû revenir. Il s'entraîne 4 mois, il est plus fort qu'un Saiyan Blue. Non, mais faut arrêter. Heureusement qu'il n'est pas allé dans la salle du temps MDR. Alors, donc oui, Freezer, en fait, si tu veux, dans l'univers Dragon Ball, c'est un personnage qui a que eu des formes de régression, tu vois, genre, parce qu'il est trop puissant, il n'arrivait pas à gérer sa puissance, donc il a créé première, deuxième, troisième, et puis forme finale. Les formes d'avant, ouais, c'est des formes où il est moins puissant, parce qu'il n'arrive pas à canaliser sa force. Sauf qu'il a rencontré un jour Sangoku, il n'avait jamais rencontré de personnage aussi puissant que lui, et tu me diras, même Freezer l'a poussé à se transformer dans cette forme-là, déjà, Freezer, ce que je raconte, Vegeta, déjà, l'a poussé à se transformer dans cette forme-là, sur Namek. Et donc il s'est fait défoncer par Goku. Il s'est mis en 100% puissance maximale, en tout musclé et tout, ça n'a pas suffi. Et il s'était jamais entraîné le mec. Et c'est un gars qui a un don inné de base. Tu sais, c'est comme si tu comparerais, je sais pas moi, on va dire avec Cristiano et Messi. Tu sais, Messi il est bon déjà. Ouais, il a déjà ça de base. Alors voilà. que Ronaldo il a travaillé comme un acharné pour voilà, tu vois. Donc c'est un peu la même chose. Et si tu veux, bah, là Freezer, ouais, il s'est entraîné un petit peu, mais il a développé ça. Donc ouais, c'est sûr, s'il serait allé dans la salle du temps, il aurait été trop puissant. C'est un personnage qui a ce génie-là, cette faculté à enregistrer facilement et puis à apprendre très vite. Donc moi, ça m'a pas gêné du tout. Je te laisse lire le deuxième pavé en fait, qui est plus axé pour toi. Alors, pour DB Fighter Z, totalement d'accord avec vous. Alors accrochez-vous bien à ce que je vais dire. Goku SSJ Blue met un coup de pied surpuissant en enchaînement avec les coups faibles. Alors figurez-vous que ce coup de pied est de Goku SSJ1 contre Cell. Après avoir détruit le ring, Goku SSJ1 n'a pas la téléportation, alors que Goku Blue et Black le font. Non mais c'est honteux et je vous parle même pas du coup de poing dragon de Goku SSJ Blue avec son ultime. Ça me dégoûte qu'il diminue le potentiel de Goku SSJ1 pour équilibrer avec Goku Blue. Ah, je comprends. Ouais, dis-moi ce que tu en penses, surtout celui qui a le polo Lacoste. Donc c'était lui. C'était moi. C'était lui. Je vais pas te mentir, je joue pas du tout avec Goku SSJ Blue. Déjà, je sais même pas si je l'ai débloqué. Je crois que je l'ai pas encore débloqué. Ah ouais, je sais pas. J'ai Vegeta Blue. Ouais, je voulais Vegeta Blue, mais je voulais Son Goku, je m'en battais les steaks. Mais je crois que le coup de pied dont tu parles, je vois c'est lequel. Je crois que c'est quand il se retourne, puis il tape depuis le haut jusqu'en bas, tu vois. D'accord. Et c'est un coup de pied qui fait rebondir l'adversaire. Ouais. Et c'est ça qui veut dire. Et c'est ce coup de pied là qui met pendant l'arc des 7. Je crois que c'est ce coup de pied là dont tu parles. Okay. Moi je vois que celui-là en fait. Et c'est un coup de pied qui est puissant. Ouais. Parce que quand tu le fais, l'adversaire il rebondit par terre et puis tu peux l'enchaîner en l'air, tu vois. D'accord. Après, ouais, forcément, comme c'est Dragon Ball Super, tu vois, ils ont préféré mettre en avant Goku et SSJ Blue plutôt que Goku et SSJ1, tu vois. Même si je trouve que Goku et SSJ1 il est plutôt stylé, mais c'est vrai que quand tu vois les gens jouer avec Goku et SSJ Blue, les coups ils sont beaucoup plus puissants. Ouais. Tu vois, voulu, et ce qu'il fait, c'est beaucoup plus pété, tu vois. Et après, avec la vague qu'il y a eu Dragon Ball Super, c'était normal. C'est comme tu vois les attaques de Black Goku. Voilà quoi, tu vois, c'est comme Golden Freezer qui est boosté, Freezer qui est boosté quand il est en Golden. Tout est lié à Dragon Ball Super, tu vois. Puis tu verras avec les autres personnages du roster qui vont arriver. T'auras Jiren, je pense, t'auras C17 Ranger. Tous ces personnages-là, ils vont être pétés, tu vois. Ils vont leur faire des trucs de fou parce que c'est Dragon Ball Super et parce que potentiellement les gens, la moitié des gens, peut-être plus, qui vont acheter le jeu et qui ont acheté le jeu, c'est des gens qui ont découvert Dragon Ball avec Dragon Ball Super et puis qui sont comme des dingues. Il y a une partie non négligeable, de toute façon, ça c'est clair et net, parce que les gens ont besoin d'un jeu, quoi, Dragon Ball, et puis c'est celui-là, donc ils veulent satisfaire leur truc, quoi. Et avec Xenoverse, tu vois, d'ailleurs, j'ai vu plein de gosses qui connaissaient pas du tout Dragon Ball, qui ont acheté Dragon Ball Xenoverse parce qu'ils regardaient Dragon Ball Super, et tous les personnages que nous on kiffait, ils s'en foutent, tu vois, ils s'en battent les steaks. Tu vois, ils parlent que de Hit, de Goku Blue, de Vegeta Blue, et tout le reste, ils s'en pètent un peu, tu vois. C'est pour ça que dans Dragon Ball Fighter, je suis content. Ça a été annoncé en leak avec le data mining, je crois, c'est ça. Mais je sais pas si c'est officiel ou pas, mais il y aura Goku et Vegeta en forme normale, tu vois, cheveux noirs, basiques, et j'espère vraiment qu'ils seront stylés et qu'ils seront bien joués et qu'ils auront des coups propres. De toute façon, ils sont fidèles à chaque fois en termes de mouvement et tout, ça peut être bien, tu vois. Tu m'as dit c'est Vegeta en plus Arc Saiyan, tu vois. Ouais. Ça c'est stylé. J'espère vraiment que le Chara Design va correspondre à l'époque, tu vois, et pas qu'ils vont les mettre. Ce scooter là, ça déchire, ça déchire. Ça déchire. Ça déchire. Ouais, et j'attends de voir. Non, après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais on peut rien y faire malheureusement. C'est la hype qui veut ça. Voilà. Et ensuite, on a le dernier commentaire de l'inconnu qui dit: après, mon moment préféré dans Dragon Ball Super, c'est quand l'armée du futur lance des bombes lacrymogènes contre Black et Zamasu et arrive à sauver Goku et Vegeta. MDR, non mais juste Goku dans Dragon Ball explose l'armée du ruban rouge, faut arrêter là. Je suis d'accord, franchement je suis d'accord. Mais tu sais, ça voulait dire quoi ce moment-là? C'est plus symbolique pour dire que l'humanité est contre Zamasu et Goku, contre Zamasu et Black. Dans le sens où tout le monde s'est réuni pour, tu vois, soutenir Sangoku, enfin sauver en fait tout simplement les héros de Dragon Ball Super. Après c'est sûr que oui, c'est très mal quantifié, ça passe pas du tout et tout, mais il y a une symbolique qu'ils essayent de faire
dégager, faire ressentir durant ce moment-là et durant même d'autres moments, hein, parce qu'on voit beaucoup l'humanité, enfin les gens de l'arc de Trunks du futur là, tu vois, on voit beaucoup son univers, les gens qui vivent tu sais, dans des grottes ou dans des immeubles abandonnés pour dire qu'ils galèrent et tout. Mais ouais, après c'est sûr que oui, ça passe pas et que oui, Goku il défonce l'armée du ruban rouge tout seul, on est d'accord. Ça, y a pas de souci. Ensuite, on a Kevin Koch. Ouais. Dédicace, c'est ça? Ouais. Kevin Koch qui dit: je certifie, sans DBZ, on n'aurait pas eu d'enfance. Le jeu de plateau, c'était vraiment l'apogée. On y a passé des mercredis et des week-ends entiers. Ouais, c'est ça que je te disais en Ouais. fait. On était dans les. Je me souviens, Kevin, hein, les feuilles blanches et tout, les feutres, on était dans les cages d'escalier, soit des fois dans la sienne, soit des fois dans la mienne. Ouais. On était posés tout en haut des 7 escaliers qu'il y avait dans l'entrée, tu vois. Ouais. Et puis on était tous là avec nos feuilles, et puis on s'inventait des histoires, tu vois. Ouais, c'est ça. On avait tous des petites figurines, pareil, on recréait des épisodes, on faisait des OAV dans nos têtes Ouais, avec ouais. les figurines. Enfin bref, c'était le bordel, c'est la bonne époque. Puis même si les gosses de maintenant kiffent Dragon Ball, je Ça veux se dire, rate pas. ils ont pas la même manière Ouais. de jouer et de kiffer que nous on avait, tu vois. Nous, dès qu'on voyait un épisode, on sortait dehors, on allait acheter les cartes sous blister, qu'on avait 5. Quand on avait un double, tu les jouais, tu sais, c'était. J'ai carrément fait le geste, tu sais. Ouais. Quand tu devais la lâcher, et si elle Et arrivait ça se sur le- retrouve ouais, face ouais. ou recto là, ouais. Face ou recto, en fonction de ça, tu gagnais la carte Ouais. de l'autre. Puis Voilà, il y on avait a. plein de trucs, les POG, je sais pas si t'avais joué au POG aussi, DBZ, avec Les les POG kills DBZ, ouais. et tout là, t'sais. Mais voilà, on avait des manières en fait d'apprécier l'anime que les gosses de maintenant n'ont pas, tu vois. Eux, ça va être juste en jouant aux jeux vidéo. Ouais. Mais voilà, nous, on savait. On sortait dehors, on s'identifiait aux personnages, on créait des dessins, des jeux de plateau, les POG, enfin, tous ces trucs-là qui font que. Il y avait la technologie qui faisait aussi que, tu vois, maintenant il y a des leaks, tu vois, les épisodes, Ouais. on sait ce qu'il va y avoir avant. Avant, tu te rappelles, c'était juste, c'est la vérité, les gars, c'était Ouais. que à la télé qu'on voyait les Ouais. épisodes, on va pas s'inventer des vies. T'allais au pire acheter le manga et tout, au Leclerc ou je sais pas où, tu sais, espace culturel, Ouais. mais c'était pas l'espace culturel à l'époque, mais t'achetais ton manga, ton tome 1 là, Ouah, j'ai du mal là, dans un magasin. Ouais. Et voilà, c'est tout, t'avais pas de spoil, ça s'arrête là, tu vois. Tandis que là, tout le monde continuellement, on sait ce qu'il va y avoir, il te leak les transformations de Goku, tu sais, ça casse le charme déjà un Ouais. peu. Même si j'aime pas l'Ultra Instinct maîtrisé, ben, j'aurais bien voulu le découvrir en regardant l'animé. Ouais. Tu vois, pas qu'on me dise, ouais, il y a une figurine ou le DLC, tu te rappelles, on avait fait avec Dans Dragon Ball. Xenoverse. Ouais, voilà, Ouais, tu vois. ça c'était n'importe quoi, tu vois. Puis c'est vrai, parce que t'as pas la surprise. Casse le Alors truc. déjà qu'à la base, c'est pas C'est très, pas- voilà. très inventif. Si en plus de ça, les seuls trucs que tu peux découvrir pendant Voilà. l'épisode, on te les montre avant, ou alors via des synopsis. Ben, voilà, c'est bof quoi. Voilà, ouais. Ensuite, je te laisse lire donc le dernier commentaire. Ensuite, c'est Momo, donc 90 Ouais. Rony, qui dit: je suis pas d'accord pour dire que Dragon Ball Super c'est du fanservice. Au contraire, les fans, c'est nous, les nouveaux adultes. Sangoku veut être éternel et DBS existe de nos jours juste pour être connu par les plus jeunes, nos petits frères. C'est surtout du marketing pour vendre les jeux, les applis, les cartes, chose qu'on achète pour ces jeunes-là. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais tu dis au départ que c'est pas du fanservice, alors qu'après tu donnes des points qui font que c'est du fanservice. Ouais. Tu vois, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je comprends. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, moi je vois ce que tu veux dire dans, Oui, dans c'est ton nous la commentaire. fanbase de base quoi. Voilà, mais donc c'est fait pour nous contenter aussi. Mais Ouais, je veux dire, justement. voilà, il y a des trucs qui font qu'ils sont adaptés à l'époque actuelle Voilà. et qui font que c'est aussi pour les jeunes générations. Ça Bien va sûr. super vite, il y a que du combat, il y a pas d'histoire. C'est en fait, c'est fait pour être consommé. Tu sais, c'est la grosse consommation. T'es même pas obligé de tout regarder. Tu tombes sur un combat, t'aimes bien, ok, boum boum, ça y est, il a les cheveux bleus, il est gentil, il est fort. Et pour moi, ça, c'est du fan service. Après, il y a aussi autre chose, c'est que faut dire ce qui est, Dragon Ball Z, en termes de scénario, ça a jamais été foufou, tu vois. C'est sûr que par rapport à Dragon Ball Super, c'est au-dessus. Mais là où tu sens qu'il y a une différence et qui s'adapte aux jeunes d'aujourd'hui, c'est en termes de combat et en termes d'artifice, tu vois, qu'ils leur proposent. Comme par exemple, tu dis, DBS, c'est du fan service. Enfin, non, t'es pas d'accord pour dire que c'est du fan service, bien sûr que si, tu vois, c'est énormément pour les petits de maintenant, tu vois. Nous, on regarde parce qu'on a un œil avant-gardiste, on va dire, tu sais, on essaye de voir un petit peu parce que, voilà, à la base, c'est une œuvre que nous, on a suivie depuis qu'on était plus jeunes, mais tu sens que c'est pas notre destination parce que justement, je me permets de rebondir sur un autre truc, un mec, mais c'est un peu différent, qui va s'adapter et qui veut toujours que ce soit les mêmes personnes qui le suivent, plus des plus jeunes, mais qui n'oublie pas sa fanbase de base, c'est Ichiro Oda avec One Piece. Je suis désolé, tu lis le début de One Piece et t'en es là actuellement avec ce qui s'est passé, tu vois, que ce soit en scan ou en animé. Tu sens qu'il y a une évolution. Il y a eu des gens qui ont perdu la vie dans le manga et dans l'animé. C'est beaucoup plus sérieux, tu apprends beaucoup plus de choses. Tu sens que c'est pas aussi. C'est pas que c'est gnangnan au début, mais voilà, tu vois, le fille il part, c'est vite fait, c'est une parenthèse. Hein. Le fille il part découvrir le monde, il connaît rien. Il connaît rien du tout, pas de technique, tu sais, le haki et tout, il y a rien. Et il y a ce truc-là. Moi, je pense que même au bout de 20 ans, Akira Toriyama et Toyotaro et la Toei, ils auraient pu faire en sorte que ce qu'on a acquis
avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, on le ressent dans Dragon Ball Super. Ouais. Mais en faisant PS0 plus jeune, ok, ça y a pas de souci. Mais il y a des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu ou il y a d'autres trucs. Franchement, du vrai fanservice pour les grands, tu sais, ça aurait été quoi? Ça aurait été de revoir, admettons, je sais pas moi, Gotrunks mais en classique. Tu vois, genre en Super Saiyan 3, même si on le voit dans le film, mais on le voit pas dans l'animé, ça aurait été de revoir Végéto, mais pas en Végéto Blue, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été des trucs comme ça. Ça aurait été toutes ces choses-là, cette succession de choses. Dragon Ball GT, pour moi, c'est une bonne suite de fans, tu vois, parce que tu sens qu'il y a les power-ups qu'il fallait et tout, même si le traitement des personnages n'est pas ouf, scénaristiquement, c'est plus poussé. Mais voilà, et oui, c'est marketing pour les jeux, pour les applis, c'est clair, genre Dokkan Battle. À chaque fois que tu as un nouveau perso de Dragon Ball Super, tu sais qu'il va sortir sur l'application après en carte. Donc t'as les cartes qui viennent après, enfin ouais, c'est que pour vendre. Et ça a tué la licence de base, tu vois. Et je sais pas, ça va donner quoi avec le film, tu vois, on rebondit sur ça encore une fois, mais... Bah le film, je sais pas, bizarrement, je sais pas, le chara design et Ouais. tout, ça m'a... Voilà, en termes d'animation et tout, on est d'accord. Moi, Ça c'est m'a l'animation. chauffé, Ouais. Ça m'a chauffé, honnêtement. Mm. Mais c'est vrai qu'après, pour revenir à ce que tu disais juste avant, moi, c'est vrai que Dragon Ball Super, pour moi, ça a complètement rien à voir avec Dragon Ball Z, Ouais, en fait. Je vois pas de similitude, je vois pas de point commun, je vois pas à quel moment ça peut s'emboîter, tu vois. Très peu, tu vois, ouais, il y en a très peu. C'est... Ouais, Dragon Ball GT, t'avais une certaine continuité, parce que même s'il était plus petit et que bah, il était enfant, tu revoyais le Super Saiyan, tu revoyais le Super Saiyan 3. Certes, on s'adaptait à sa forme de gosse, tu vois, mais le Goku SSJ4, tu le vois vraiment que après, quand il est Ouais, obligé voilà. de se taper contre un ennemi beaucoup plus puissant, puis qu'il est obligé de changer de forme, tu vois. Là, comme on disait, c'est comme tu es dans la grosse consommation et que tu peux pas te contenter d'avoir une forme pendant juste un mois, Voilà. bah, faut enchaîner, Ouais, voilà, vite, faut ouais. changer les couleurs des cheveux, faut changer les tenues. vite. Puis Ouais. non, ça passe pas. Mettre de nouveaux T'as- persos. Voilà. enfin. T'as même pas le temps de savourer en fait. C'est ça. Enfin, C'est clair. Peut-être que, moi j'en sais rien, je vous le dis franchement, hein. Peut-être que SSJ Blue ça serait mieux placé s'il serait transformé à la toute fin de l'arc tournoi des univers. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça a été son power-up ouais. quoi, tu C'est- vois. il a maîtrisé le God. D'ailleurs, on les voit à chaque Pas fois. plus que ça. Voilà, le God, tu le vois contre Beerus et puis c'est tout. Tu le vois aussi dans le tournoi des univers à un moment contre Kefla au début. Mais ouais, enfin dans tous les cas c'est pas beaucoup. Voilà. C'est pas beaucoup, ouais. T'as pas le temps d'en profiter quoi. Après, il passe en Blue. Ouais. Après, non, il faut mélanger le Kaioken avec le Blue. Après, c'est n'importe quoi. Et ce qui est intéressant dans les scans, tu vois, c'est que c'est plus amené. Par exemple, l'arc Zamasu, ce qui était bien, je sais pas si tu te rappelles, c'était en fait, déjà on voit Vegeta en God, donc ça c'est intéressant, tu sais, genre s'il a la forme avec les cheveux rouges, Oui. il est plus maigre. Et il y a aussi un truc, c'est qu'à un moment, Goku ou c'est Vegeta, je sais plus, c'est un des deux, quand il frappe, il se transforme seulement à ce moment-là en Blue. Mais c'était pas Vegeta ça, Ça, c'est qui Vegeta. avait compris que en fait tu On consommais bouffait- pas, voilà. ouais, tu consommais moins. Ouais. Ouais, bah oui. On dirait un iPhone. Tu consommes moins en fait. Tu te mets en blue que quand tu frappes Voilà. en fait. C'est ça. Et au début, Black, il comprenait pas ça. Et il y a cette stratégie, elle est intéressante. Elle est gnangnan un peu, mais il y a de la stratégie dans le Ouais, t'as combat. de l'intelligence dans Voilà, le tu combat, vois. tu vois, tu t'adaptes à la situation. C'est et ça. C'est pas juste ouais, j'ai les cheveux bleus, je suis plus fort alors je vais le battre. Non, Ouais. mais bah, ça manque de ça dans Dragon Ball Super. Voilà. Et c'est dommage. Exactement. T'avais des trucs à ajouter? Non, juste dire merci à tous ceux Exact. qui ont commenté, qui ont joué le jeu. Ouais. Qui ont Et- participé. Et ouais. n'hésitez pas dans les prochains. Soit Coin Canapé, hein, critique, soit manga ou pas, si vous avez votre avis. Si on sent qu'il y a beaucoup de commentaires, si on sent qu'il y a de l'échange à avoir, là on pouvait pas vous répondre par écrit. Parce qu'il y avait des pavés, c'était trop bien ce que vous avez pu dire. On voulait vous répondre en face to face quoi. Bon, il y a la cam, mais face to face cam, tu vois. Et voilà, mais merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous, à nous redire encore une fois dans les commentaires. Hein. Bon, on fera pas une réponse commentaire, mais ce que vous pensez aussi globalement là de ces Il y aura une Inception. réponse, ouais, grave, en commentaire, des commentaires. Enfin voilà. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.